Moussaillons de la foi, bonjour. Dans cet épisode, nous allons parler de la première et de la dernière lettre de l'alphabet. Mais lisons tout d'abord un passage de la Bible. Nous lirons dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, au dernier chapitre, chapitre 22, le verset 13. Apocalypse 22, verset 13. Le Seigneur dit : « Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Le livre de l'Apocalypse et le Nouveau Testament ont été rédigés en langue grecque. Alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. J'ai ici une Bible en français, et au lieu de dire l'alpha et l'oméga, nous pourrions dire le A et le Z. Le Seigneur Jésus est le A et le Z, le premier et le dernier. Mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Ça veut dire que tout ce qui est écrit dans la Bible se rapporte à Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu. Le A et le Z nous parlent de toutes les Écritures, de la parole de Dieu, de la Bible, de la première page jusqu'à la dernière, du premier mot jusqu'au dernier mot. La Bible commence par le livre de la Genèse, avec le récit de la création. Et en Colossiens, il nous est dit que tout a été créé par le Fils de Dieu et pour le Fils de Dieu, lui qui est avant toute chose. À la fin du livre de la Bible, en Apocalypse, le Seigneur Jésus dit « Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Oui, tout nous parle de Jésus-Christ du début à la fin des Saintes Écritures. Lisons un autre passage dans l'Évangile selon Luc au chapitre 24. Là, le Seigneur fait chemin avec deux disciples découragés. Et au verset, donc Luc 24, et au verset 27, il est dit « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures les choses qu'ils regardent. » Ensuite, au verset 32, il est dit « Notre cœur », ce sont les disciples qui se parlent entre eux, ils disent « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait par le chemin et lorsqu'il nous ouvrait les Écritures ?» Tu vois, quand on entend parler de la Bible ou qu'on lit la Bible pour trouver le Seigneur Jésus et pour apprendre qui il est, ça fait du bien à l'âme, ça fait chaud au cœur, ça donne du courage. C'est vrai qu'on ne comprend pas toujours tout dans la Bible, mais il ne faut pas être découragé. Il suffit de comprendre un peu plus au sujet du Seigneur Jésus à chaque fois pour se sentir heureux. Si tu lis la Bible sans chercher le Seigneur Jésus au travers du texte, ce ne sera pas très utile. Par contre, si à chaque fois que tu ouvres la Bible, tu cherches le Seigneur Jésus avec ton cœur pour apprendre à mieux le connaître, alors tu verras que la parole de Dieu est opérante et vivante. Qu'elle va te faire du bien à l'âme, elle va te rafraîchir le cœur, te consoler, te donner du courage, de la joie, de la paix intérieure. Parce que ce sera le Seigneur Jésus lui-même qui se révélera à toi personnellement. Bien sûr, c'est graduel. Une fois que tu as appris A, tu pourras apprendre B, et puis C, et ainsi jusqu'à la fin. Par exemple, tu apprends que Jésus-Christ est ton sauveur pour commencer. Ensuite, tu apprends qu'il est ton maître. Ensuite, tu apprends qu'il prend soin de toi comme un bon berger. Ensuite, qu'il vient bientôt pour nous emmener au ciel, etc. Si tu l'as accepté dans ton cœur, Jésus-Christ est le début de ta vie chrétienne. Il sera aussi l'aboutissement de ta vie sur la terre quand il t'accueillera au ciel pour l'éternité. D'ici là, entre le début et la fin de ta vie sur la terre, laisse-le aussi être toutes les autres lettres de ton alphabet. B, C, D, E, F, etc. Je veux dire par là que tu dois marcher en suivant toutes les Écritures pour marcher avec le Seigneur Jésus à chaque étape de ta vie, jusqu'à la fin.